Bonjour. Aujourd'hui, ce qu'on va travailler, ça va être les coups d'attaque. Donc, au filet, le kill, le brush, milieu de terrain, des drives, et en fond court, des frappes diverses, que ce soit l'amorti ou le smash. En tout cas, des coups où le bras va toujours être en hauteur. Donc, on va aussi bien utiliser le bras raquette, donc le gauche pour les gauchers, le droit pour les droitiers, que l'autre bras pour essayer d'équilibrer un petit peu et renforcer tout le corps. Ce dont vous avez besoin aujourd'hui, comme la dernière fois, une serviette pour les exercices qu'on fera au sol et pour s'essuyer, et également 2 haltères si vous avez, 1 ou 2 kilos. Si vous n'avez pas des bouteilles d'eau, 50 centilitres, 1 litre, 2 litres. Si vous n'avez pas, ça peut être des boîtes de conserve, ça peut être une bouteille de lessive, ça peut être une bouteille de shampoing, tout ce qui va dépasser 500 grammes environ fera l'affaire. Ok. Donc on va commencer par un petit échauffement tranquille. On vient à trottiner sur place, tranquillement. On peut s'aider un petit peu des bras pour activer tout le corps. Pour ceux qui veulent faire dès le départ à quelque chose d'un tout petit peu plus difficile, vous pouvez prendre vos bouteilles d'eau, vos petites haltères, les prendre dans les mains et courir tranquillement avec. Donc on agite bien les bras, on est détendu, les épaules basses, on n'est pas les épaules comme ça contractées, et on trottine sur place. On part en talons-fesses, toujours pareil. Donc n'hésitez pas, si vous avez pris vos haltères et là vous n'êtes pas à l'aise, à les reposer. Le but là c'est juste de s'échauffer. Allez, talons-fesses, on va bien chercher à amener le pied le plus loin derrière. Passe en genou haut. Donc au départ, pour l'instant, c'est la première rotation, on va en faire 2. Donc là, on ne lève pas trop encore le genou. On étire juste un tout petit peu. Et on va finir par un peu de tipping. Donc tranquille pour l'instant. Les jambes un petit peu plus larges que les épaules. On se fléchit un petit peu. On n'est pas obligé de bouger les bras. On peut lâcher les haltères. Et on fait des petits montées comme ça, successives. Pied gauche, pied droit, pied gauche, pied droit. On se met sur la pointe du pied. Le talon ne touche pas le sol. Et on y va encore 10 secondes comme ça. On va faire un deuxième tour de tout ça, un petit peu plus rapide. Donc là, on peut poser les haltères si on les avait pris. Quand on va aller un peu plus vite, on va pas s'encombrer d'éléments inutiles. Donc là, vous voyez, je cours un petit peu plus vite sur place. Allez, encore 15 secondes. Allez, talons-fesses. Donc là, on tire bien. On peut mettre ses mains derrière le dos au niveau des fesses. Le but, c'est que le talon touche les fesses à chaque fois. Attention de ne pas perdre l'équilibre, sinon on met les mains sur le côté et on continue en envoyant bien le pied derrière. On passe en genou haut. Donc là, on monte un petit peu plus. On va pas trop vite, on garde le dos droit. Je cherche à monter, vous voyez mon genou qui arrive quasiment au niveau de mon bassin. Et on va reprendre par du sipping dans quelques secondes, un peu plus rapide. Donc là, on se baisse un petit peu plus, bien fléchi. On essaye d'aller plus vite. Toujours les jambes bien écartées pour bien être stable. Les bras devant pour s'équilibrer. Ça peut être sur le côté aussi, comme vous voulez. Allez, 20 secondes. Pensez à bien respirer. Allez, 10 secondes. On va commencer à chauffer. Toujours sur la pointe du pied. Les mollets sont bien chauds. Et stop. N'hésite pas à trottiner sur place. Faire des petits talons-fesses pour étirer un peu les muscles là qu'on a chauffés. Buvez un coup pour ceux qui veulent. Et on va partir très simplement avec ou sans les haltères sur des squats talons-fesses. Donc je le montre une fois. Buvez en attendant. Je vais faire un squat. Les fesses au niveau des genoux, pas plus bas. Je remonte et j'envoie ma jambe derrière. Je retombe et j'inverse. Ok? Pour ceux qui veulent, les haltères comme ça devant vous. Et même chose. Ok?
Commence dans 3, 2, 1. Top, c'est parti. Donc on va pas trop vite, hein, on est toujours à l'échauffement. On fait ça une petite minute. Donc le but c'est pas d'aller vite, c'est de bien descendre au niveau des cuisses pour bien échauffer. Attention, on va rester en bas et faire des petits avant de repartir. On reste en bas, on fait des petits. Et on repart. Petit. Et on repart. Allez, ça va commencer un tout petit peu chauffer. Petit. Allez, on tient, on tient, on tient. Encore, encore, encore. Et on repart. Contrôlez bien la descente, contrôlez bien la remontée. Ok, on souffle, on va faire la même chose mais avec le genou haut. Donc même chose, je monte une fois, je descends et on remonte. On descend et on remonte. Vous pouvez vous aider de vos mains, là on décolle les bras, ou je descends et je remonte en faisant un petit geste comme ça. Je descends et je remonte en faisant un petit geste comme ça. Avec ou sans haltère, ou bouteille d'eau, c'est comme vous voulez. C'est parti. On cherche à bien monter le genou. On est stable, on ne va pas trop vite. Le but, c'est quand je suis sur un pied, de pas du tout être déséquilibré. Ah, il reste 30 secondes. Il en restera un tout petit dernier après. Allez, 15 secondes. On reste sur le dos droit, on n'oublie pas. Je monte de profil. On est comme ça, on regarde bien devant soi. 3, 2, 1. On relâche. On étend un petit peu les jambes. On est dégourdi et on va partir sur des squats sautés. Donc, squat sauté, je descends. Arrivé ici, je remonte et un tout petit saut. Pour ceux qui ont mal au genou, vous oubliez le saut, vous le faites juste sans saut, donc des squats normaux. C'est parti. Donc des petits sauts, hein. On descend lentement, on contrôle la descente et on pousse. On contrôle la descente et on pousse. Allez, il reste 30 secondes. Allez, là ça doit commencer à chauffer. Allez, attention, on va rester en bas et faire des petits. Allez, des petits, des tout petits. Et on saute. Allez, 15 secondes. Des petits. Et on saute. 3, 2, 1. Et on souffle. On boit un coup pour ceux qui veulent. Donc pensez à avoir une bouteille d'eau, une bonne bouteille d'eau de 2 litres, là, ça va servir. On part pour environ... Ah, il reste encore 50 minutes, hein. C'est une bonne heure d'entraînement. Alors, on va finir par un tout petit exercice là, sans haltère pour l'instant. On va s'éloigner un petit peu pour avoir la place devant nous. Donc je laisse boire hein, pendant que j'explique. On part sur un squat, petit saut, ce qu'on vient de faire, et tout de suite, on va avancer. Donc vous choisissez votre jambe et votre bras, il faut que ça soit le même. 2 petits pas. Le bras un peu décollé du corps, vous voyez, paume ouverte vers vous. Et on repart, 2 pas, et on recommence. Toujours la même jambe. Ok? Peu importe si vous êtes gauche ou droitier, on va faire les deux côtés. Prêt? 1 minute sur chaque. C'est parti. Cherchez pas à aller vite. Hein. Donc, squat, petit saut, 2 pas. Ou je suis en fente, hein, je vous rappelle. Je ne l'ai pas rappelé aujourd'hui, mais sur tous les déplacements vers l'avant, on est bien fléchi. C'est pour finir d'échauffer le bas du corps là qu'on est en train de faire ça. Après on passera au haut du corps. Allez, il reste 20 secondes.
Restez au maximum fléchi. Si c'est trop simple, restez encore plus bas. Restez les fesses quasiment au niveau des genoux. Si ça va. Allez, un dernier. Et on revient. Ok, vous dégourdez un peu les jambes. On étire le quadriceps qui travaille bien depuis tout à l'heure. Et on repart de l'autre côté. Donc si vous étiez main gauche, vous êtes maintenant jambe droite, main droite. Et inversement. C'est parti. Donc, je reviens, petit saut. 2 pas devant et 2 pas derrière. Toujours la jambe qui est devant, qui reste devant quand on recule. Vous voyez mon bassin, ne retourne pas, je suis pas comme ça et en train de repartir ici. Je reste comme ça et je reviens. Allez, il reste 15 secondes. Allez, encore 3. N'oubliez pas le petit saut, squat, saut. Allez, plus qu'un. Ok, on s'essuie. On revoit un coup pour ceux qui veulent. On va aller chercher ces haltères ou ces bouteilles d'eau. Alors, le mieux c'est que vous ayez 2 choses du même poids. Si c'est pas possible, si vous avez par exemple une bouteille d'eau d'1 litre et puis une bouteille d'eau de 50 centilitres. Mettez la bouteille d'eau la plus lourde dans votre main raquette, donc si vous êtes gaucher dans la main gauche, droitier dans la main droite, et la plus légère dans l'autre. Ok, on renforce au maximum le bras raquette si on n'a pas des poids équivalents. On va faire des petites séries de 10 élévations, donc on va faire 6 élévations différentes, devant, latéral, dans le dos, etc. Et on va faire le tour 3 fois. Ok, ce que je vous demande c'est de bien contrôler à chaque fois la montée comme la descente. Ok, on va être en alterné, on part sur des élévations frontales, c'est-à-dire je suis là, les bras au niveau ici du bassin, et je monte. C'est tranquille, on en fait donc 10 de chaque côté. Si vous voulez rendre la chose un peu plus difficile, on fait toujours en alterné, mais on se fléchit, comme si vous étiez en position de squat et que vous restiez bloqué. Ah, on en a fait 5. Là, c'est de l'échauffement, ça ne doit pas être dur. Le premier tour, c'est vraiment pour échauffer les muscles. Le deuxième sera plus compliqué. Et le troisième, là, vraiment, on va travailler un peu plus. Ok, dès qu'on a fait ça, pas de pause, élévation latérale. Donc les bras à côté, du côté du corps, et on va lever sur le côté. Donc pardon, en alterné. Bien dit en alterné. Faites attention de rien avoir à gauche et à droite. Donc vous voyez, là, l'haltère, je la tiens par au-dessus. Si je la lâche, elle tombe. Comme tout à l'heure, pour ceux qui veulent, même chose, en étant un peu fléchi. Ça rend juste le travail plus difficile parce que vous utilisez aussi l'énergie dans vos jambes. Mais au niveau du haut du corps, c'est pas plus compliqué. Allez, encore un. Et allez, un petit dernier au-dessus de la tête. Donc là, je me recule un petit peu. On va mettre les haltères au niveau des épaules et on va monter. Je me recule encore un peu. Là, on monte. Alors si vous avez comme moi un lampadaire, faites attention. Et on monte. On va pas trop vite, hein, je vous ai bien dit. Le but c'est d'échauffer. Là on échauffe les trapèzes. Donc, sur tous les exercices, hein, je vous le redis pas, mais n'hésitez pas à être fléchi si vous voulez que ça soit plus difficile. 9 et 10. Ok, on s'essuie un petit peu si besoin. On va partir sur maintenant écartement. Donc ça c'est pour travailler au niveau des pectoraux, la poitrine. On commence les bras, les coudes au niveau de la taille, les bras un peu devant soi, et on ouvre. Ok? Donc là on va le faire comme tout à l'heure en alterné. Un, puis l'autre. On cherche à garder le coude, vous voyez, au niveau de ma poitrine, au niveau de la taille, grand, pas plus bas. Je ne suis pas en train d'ouvrir et de descendre comme ça. Je garde toute l'haltère dans l'alignement de mon épaule et de mon bras. S'il y a certains exercices qui sont trop durs par rapport à d'autres là sur l'ouverture, n'hésitez pas à faire ça à vide. D'accord?
prenez un tout petit poids, 50-500 grammes, une petite bouteille d'eau. Si vraiment c'est trop dur, et ben vous faites ça à vide, ça va quand même travailler, vous étirer. Allez, un dernier. Ok, triceps. Pour le triceps, là on va forcément être fléchi. On va basculer le dos en avant, pas en boule, hein, juste droit, comme si vous cherchiez à toucher l'écran là avec votre tête. On laisse les bras au niveau des cuisses et on va juste remonter. Ça c'est triceps et dorsaux qu'on travaille. Donc je monte de profil. Là on fait les deux en même temps. On équilibre bien. Vous voyez mon dos il est un petit peu courbé. Voilà. J'essaie de bien me mettre droit, un peu fléchi. Les coudes restent contre les obliques. On n'est pas en train de décoller. On reste contre les obliques. Ça on en fait 20. Donc on va encore en faire quelques-uns. Moi je vous regarde hein, bien sûr, mais pensez à bien avoir la tête droite, la nuque droite, pour pas vous faire mal. Un petit dernier. Et on va finir par tirage poitrine. Je mets de profil là. On se remet comme tout à l'heure quand on faisait quand on écartait, sauf que là, on va y aller en tirage. Donc, j'amène devant, j'essaye de garder le bras le plus droit possible, et je retire vers moi. Vous voyez mon coude, il se tend, il repart en position initiale. Je ne suis pas en train de tirer et de m'affaisser. Non, je garde le coude au niveau de ma poitrine. Vous pouvez toujours hein, vous mettre fléchi si tout ça c'est trop simple. Allez, encore 2. Donc ça, je vous dis, on va le faire 3 fois entre chaque série pour réchauffer un petit peu le bassin. On va faire du gainage. Donc tout de suite, avant de faire une petite pause, reposez les haltères. On vient au sol, on s'essuie 2 secondes si on a besoin. On met sa serviette au sol. On va partir cette fois sur 40 secondes. Donc, je le montre pour ceux qui sont là. Tac, 2 solutions. Soit bras tendu, donc je suis comme ça, bras tendu, soit je suis sur les avant-bras. D'accord ? Pareil, je peux être bras tendu sur les genoux. Dans ce cas-là, je mets bien mon buste en avant, ou sans les genoux si c'est pas difficile. C'est parti, on part, 40 secondes. Donc je regarde bien devant moi, mon dos est droit. Pour compliquer l'exercice, je peux fléchir les genoux sans qu'ils touchent le sol. Je fléchis juste les genoux, ça va faire travailler les abdos un petit peu plus. Allez, encore 20 secondes. Respirez bien, prenez le temps. On respire. Allez, 8 secondes. Et stop. On se remet debout. On s'essuie. On voit un coup très rapidement pour ceux qui ont besoin. On reprend ses haltères. Et on repart sur les 6 mouvements qu'on a vus juste avant. Avant de repartir sur, encore une fois, du gainage. C'est parti. Donc on était au départ. Élévation devant nous. J'accélère un petit peu le rythme, vous avez vu. Hein. Je cherche à aller un petit peu plus vite. Maintenant je pense être chaud. 5. 3. 2. Là on va enchaîner. 1. Et top, c'est parti tout de suite. Côte, les bras le long du corps. Élévation, donc je vous rappelle, un bras après l'autre. 1. 2. Mon dos reste droit, vous voyez, j'essaye de bouger le moins possible mon corps. Il y a juste le bras qui part. 3. 2. 1. Et on part au niveau de la tête, les épaules, les haltères sur les épaules. On fait attention au lampadaire de ne pas le taper. Et 1. 2. Allez, on accélère un petit peu par rapport à tout à l'heure. On essaye de garder bien sûr le même poids qu'on a eu sur la première série. 3, 2, 1. Et top. On revient, on fait des petits tours d'épaule si on a quelques tensions. Et on va faire en écarté. Je suis là.
Je viens ici, et 1. Je rappelle, hein, on garde bien l'épaule droite. On n'affaisse pas l'épaule. 5. Allez, 3. 2. 1. Et le dernier. Ok, triceps, on se rappelle, on est fléchi. Les coudes contre les omoplates, contre les obliques. On est fléchi le dos en avant, le dos droit, et on monte. 20 comme ça. Donc là, on les fait en même temps. C'est le seul exercice où on les fait les deux en même temps. 5. Garde bien les épaules, hein. Bien contracté, les coudes contre les hanches. 3, 2, 1. Et dernier tirage poitrine, je me remets de profil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, on souffle, on reprend sa serviette, on s'essuie. Et on repart sur cette fois. Pas 40, mais 50 secondes de gainage. 50. On est parti, donc toujours un bras tendu ou coude au sol, genou au sol ou genou en l'air, selon ce qu'on arrive à faire. C'est parti. Toujours l'option de baisser les genoux sans toucher le sol pour un exercice plus compliqué. Tout reste aligné, hein. Le dos, la tête, les hanches, les jambes. On contracte tout ça. Allez, il reste 30 secondes. Allez, 20. Allez, 10. Allez, on tient 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche. Quand vous vous relevez, gardez bien le dos droit. Levez la jambe, appuyez-vous dessus pour garder le dos droit. On voit un coup très rapidement pour ceux qui veulent. On va repartir sur la dernière série avec les haltères. On est reparti, on souffle bien. On essaie d'aller encore un petit peu plus vite que tout à l'heure. On est parti dans 5, 4, 3. Allez, respirez bien. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors je vais vite, attention, mais mon dos reste gainé. Je ne suis pas en train de partir avec mes haltères, ou avec mes bouteilles d'eau, ou avec ce que j'ai dans les mains. Et on part en latéral tout de suite. Je me décale un peu, on fait toujours attention. 1, 2. Fais bien attention de rien avoir à côté de soi. Allez, on tient, on a fait la moitié là. 2, 1. Et c'est bon, tout de suite on enchaîne. Toujours attention à ce qu'il y a au-dessus de nous. On est là. 1, 2. Vous avez vu, hein, là vraiment j'ai augmenté le rythme. Je garde mon corps gainé, mais je vais plus vite. Allez. 2, 1. Ok, on est bien. On tourne un peu les épaules si on a besoin. Et on part en écartant. Donc on vérifie qu'on n'a rien sur les côtés, c'est bon. Et on est parti. 1, 2, 3. Tendez bien le bras, emmenez les bras le plus loin possible. 5, 4, 3, 2, 1. Et le dernier. Ok, on n'hésite pas, on tourne les épaules s'il y a besoin. On peut lâcher les haltères pour tourner les épaules pour les détendre, en avant, en arrière. Et on enchaîne tout de suite avec le tirage. Donc là, je me rappelle, je me remets de profil pour vous montrer. Fléchis le dos droit et on soulève.
Les haltères retournent au niveau des cuisses. On colle les coudes au niveau des omoplates. On est parti. Allez, encore 5, 4, 3, 2, 1. Et stop. Il en reste un. Le tirage. Je le fais face à vous cette fois. Et on est parti. 1, 2. Allez, comme si vous lui donnez un coup de poing. On rentre l'épaule là. On engage l'épaule. Avec 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est fini pour les haltères. On pose. On tourne les bras, on s'essuie. On ne boit pas tout de suite. On se place au sol tout de suite avec sa serviette. Et on est parti sur un dernier gainage. 1 minute. 1 minute. Et là, on aura fini l'échauffement pour aujourd'hui. Prêt, c'est parti. 1 minute. Allez. Comptez dans votre tête si ça peut vous motiver. Pensez à autre chose. L'important, c'est de trouver quelque chose qui permet de tenir. Allez, sentez vos abdos qui travaillent, qui se contractent. On est bien, on a fait la moitié. Il ne reste même pas 30 secondes. Allez, 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 allez. 20 secondes, même pas. 20 secondes. Respirez. Allez, résistez, 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 résistez. Il reste 10 secondes, même pas. Allez. 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. On souffle, on prend son temps là. On va boire un coup. On s'essuie. Là, on a le temps de souffler. On prend son temps, on récupère. Alors, pendant que vous buvez, pendant que vous soufflez, je vous explique ce qu'on va faire. On va prendre son poids. Donc, je vous ai dit un maximum 2 kg. Ça peut être beaucoup, parce que là, on va faire 8 répétitions. 4 sur le bras gauche, 4 sur le bras droit. Donc, c'est lourd. Si là, vous aviez du mal avec le poids que vous avez pris juste avant, prenez un poids un peu plus léger. On va faire des coups au filet. Pour ça, on va être fléchi déjà en fente. Donc là, je me mets jambe gauche, bras gauche. D'accord ? Vous pouvez faire jambe droite, bras droit. De toute façon, on va faire les deux. Je vais garder mon bras contre la poitrine. Je vais faire 2 pas vers l'avant, 1 pas, 2 pas, et je vais faire un kill. Pour ça, je vais tendre mon bras. Alors, je me baisse un petit peu. Essayez de le faire au niveau de votre tête, vous. Et juste donner un petit coup de poignet comme ça, pas plus. Ok ? Quand c'est fait, je mets l'haltère contre mon torse et je repars sur mes 2 pas. Et je repars après vers l'avant, bras tendu, et je frappe. Je vous laisse souffler encore 20 secondes, prendre l'haltère. Donc on essaiera bien d'être au niveau de la tête. Je vais encore relever un petit peu, voire un tout petit peu plus haut. Sur les jambes, on pense bien être en fente. Jambe gauche si vous tenez l'haltère de la main gauche. Jambe droite si vous tenez l'haltère de la main droite. Ok ? Et on pense bien juste un petit coup de poignet, rien de plus. Moi je commence bras gauche. C'est parti, 3, 2, 1. Allez. Et petit coup. Donc je reviens, j'arrive au deuxième pas, je tends mon bras, petit coup. Petit coup. Petit coup. Allez, c'est bon, on continue. Pensez bien à tendre un petit peu votre bras au moment où vous faites le coup, puis à le ramener contre votre torse. On le ramène contre le torse juste pour ne pas avoir le bras tendu pendant 1 minute, sinon vous allez voir, ça va être très très dur. Allez, il reste 20 secondes. Je ne suis pas bras tendu, hein, je ne suis pas là comme ça, j'ai juste le bras un petit peu tendu devant moi. On est toujours bien fléchi, 2 pas vers l'avant, 2 pas vers l'arrière. Si vous n'avez pas la place, vous faites juste un pas devant, un pas derrière, si vraiment vous avez un petit espace. Un dernier. Ok, on relâche le bras, on le tourne si besoin, et on va se placer, même chose. Cette fois, l'autre bras. Fléchi, et on est parti. Donc,
Si vous êtes là sur le bras, qui n'est pas votre bras habituel, vous allez avoir un peu plus de mal, c'est normal. N'hésitez pas à prendre un poids un peu plus léger quand vous êtes sur votre bras droit si vous êtes gaucher, votre bras gauche quand vous êtes droitier. Continuez, continuez, moi je vais juste baisser le cadre pour que vous puissiez voir les jambes un petit peu. Donc vous continuez. Donc sur les jambes, je suis comme ça, fléchi en fente, le genou pas plus devant que la pointe de pied. Et vous voyez mes pointes de pied, elles se tournent vers l'avant. Je vais vers l'avant, donc ma pointe de pied et mon genou avant se mettent dans l'axe de là où je vais. Un dernier, et on relâche. On va repartir sur le bras gauche. Cette fois, kill, mais kill reverse. C'est-à-dire, au lieu de présenter la main comme ça, je vais présenter la main vers moi. Et je vais tendre le poignet, casser le poignet vers mon écran. Pas vers moi, mais vers mon écran. Donc on reprend la main de départ, on est reparti. Bras contre le corps, 2 pas, je tends un peu et je casse. Allez, 1 minute. Faites attention bien sûr de ne pas lâcher ce que vous avez dans la main. Le but c'est pas de casser votre ordinateur ou le téléphone, on fait juste des petits gestes. Toujours, je montre après sur l'autre côté les jambes, toujours 2 petits pas vers l'avant, bien fléchis, 2 petits pas vers l'arrière. Moi j'ai pas trop de place donc c'est vrai que je fais plutôt un pas de temps en temps. Allez, encore 20 secondes. N'hésitez pas, si ce sera, à tendre un petit peu plus le bras, sans le tendre complètement, d'amener le bras un petit peu plus loin devant, l'haltère un peu plus loin devant. Si vous sentez, vous pouvez le faire. Allez, 2 derniers. Ok, on échange de bras. Moi, je continue, je vais juste vous montrer les jambes. Donc on est reparti. Moi, cette fois, je suis jambe droite devant. Je tiens mon haltère de la main droite, la main gauche est là. Et on est reparti. 1 pas, 2 pas, 1 pas, 2 pas. Donc on n'oublie pas le genou et la pointe de pied qui se mettent dans l'axe de l'haltère, du bras, en fait du volant que je veux frapper. Donc ça, je vous rappelle, on fait des kills. Autre nom pour le kill, pour ceux qui s'intéressent un petit peu, c'est un rush, c'est la même chose. On entend parler de rush et de kill, c'est la même chose. On continue, je vous remonte le haut du corps. Celui-là. Et je reviens. Et je reviens. Comme tout à l'heure, hein, on peut tendre le bras un petit peu plus si ça ne nous fait pas trop mal. Allez, encore 3. Un dernier. Ok. On souffle, on tourne, on peut poser la terre 2 secondes. On tourne bien les épaules. Dans un sens, dans l'autre. On détend tout ça. Maintenant, donc là on a fait la moitié. Là on a fait le kill, maintenant on va faire le brush. Donc vous avez le temps de boire, vous essuyez, je vous montre le brush. Là on va arriver le bras face à l'écran, la main face à l'écran. Si je lâche l'haltère, je suis comme ça. Et on va faire un petit mouvement de poignet, comme si vous voulez dire un peu bonjour à quelqu'un. Ok. Alors là je le fais sans haltère. Nous on va juste le faire une fois de gauche vers la droite ou de droite vers la gauche. Ok. On fera les deux de toute façon, mais là on fait dans un sens ou dans l'autre. Ça fait que quand je suis là, ça ressemble à ça. Je suis là et je tourne. Donc vous voyez, à la limite je peux mettre mon haltère comme ça et je vais basculer mon haltère dans l'autre sens. Ok. Soit je démarre comme ça et je fais un petit coup, soit pour agrandir le geste, je pars ici et je finis dans l'autre sens. Ce qui est important, c'est de faire un mouvement vite, un peu rapide. Donc faites des petits gestes au départ pour ne pas vous abîmer le poignet. On repart, main gauche, jambe gauche ou main droite, jambe droite. On est là, coude contre le corps et ça est parti. On a fait ça et on tourne. Et on tourne. Donc là, j'ai bien mon bras, ma paume de main face à l'écran. Les jambes, toujours fléchies, 1 pas ou 2 pas vers l'avant selon l'espace qu'on a. Si on peut 2 pas, si on n'a pas d'espace, 1 pas. Donc là, moi j'ai choisi le sens de
gauche vers droite, donc pour vous ça vous fait un peu de droite vers la gauche. Je garde ce sens-là pendant tout l'exercice. Je changerai de sens après. Allez, encore 15 secondes. Toujours fléchi, toujours stable sur mes appuis, toujours dans la jambe et le genou dans l'axe. Un dernier. Ok. On continue, on change de bras. Donc pareil, choisissez un sens. Là j'étais de gauche vers la droite, je vais garder de gauche vers la droite pour pas me mélanger. Comme ça après je sais que j'ai droite vers la gauche à faire. Je montre comme ça, donc je suis là, bras ici, main, paume de main et je tourne. Tout petit geste. On est reparti. Imaginez que vous voulez frotter. C'est vraiment, vous faites un coucou, je suis là, un tout petit coucou. Ok, on continue. Moi, je vais baisser un peu la caméra pour que vous puissiez revoir les jambes. Donc, je suis là. Les pieds toujours dans l'axe. Allez, encore 20 secondes. Si l'exercice est trop simple, n'hésitez pas à baisser vos fesses. Être plus bas. Plus vous serez bas, plus vous allez engager les fessiers, les cuisses. Et ça va travailler. Un dernier. Ok. On se relève. Pardon. On souffle un petit peu. Et on va partir. Toujours pareil. Cette fois, main gauche. Et donc, si vous étiez de gauche vers la droite comme moi, on part de droite vers la gauche. C'est parti, on enchaîne. Ouais, là, je reste avec vous sur le bras devant vous et un petit geste. Bras devant vous et un petit geste. Je me baisse si c'est trop simple. Allez, encore 30 secondes. Pensez bien entre les frappes à ramener le bras vers vous pour soulager. On est en endurance là. Ce qu'il faut, c'est pouvoir tenir longtemps. Allez, encore 10 secondes. Et un dernier. Ok, on souffle, on s'essuie, on prend son poids dans l'autre main et on fait la même chose. Main droite. Ok? Donc pareil là, si j'étais sur la gauche vers la droite, maintenant je suis de la droite vers la gauche. Je prends mon bras et je tourne. Imaginez que votre bras, là on peut commencer à faire des grands gestes, que vous teniez un sablier. Je suis là et je retourne mon sablier. Allez, 15 secondes. Sur les jambes, c'est pas très fatigant. Là, le but, c'est pas de se fatiguer, c'est juste de créer un automatisme. Là, je pense que normalement, vous réfléchissez même plus à avancer, reculer. Vous pensez qu'à votre bras. Un dernier. Ok. On souffle, on boit. On va reposer un peu le bras avant de enchaîner avec les bras. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler un tout petit peu les jambes pour les remettre un peu en chaleur et surtout relâcher les bras. Donc ce qu'on fait, on refait les 4 petits exercices qu'on a fait au début. C'est-à-dire, on trottine sur place là, vous pouvez même trottiner en buvant. On trottine 30 secondes. Continuez, continuez, je remonte un peu. On trottine tranquillement. Donc là on pose les haltères, on relâche vraiment les bras. On les met le long du corps, on n'hésite pas à les bouger, à bouger les épaules, même à tourner un petit peu pour détendre. On part en talons-fesses. C'est 20-25 secondes de chaque exercice, c'est juste pour bien laisser le temps au bras de se refroidir un tout petit peu et de se détendre. Genou haut.
Contractez bien vos abdos là sur les genoux. Et on part en tipping. Donc on écarte les jambes plus larges que les épaules, on baisse un peu les fessiers. On respire bien, le buste un petit peu en avant. On est parti. Vous pouvez activer les bras un petit peu, sans les bouger trop. Hein. Toujours on est dans l'idée de les détendre. Mais là, ça va étirer un petit peu les muscles si vous faites des petits mouvements. Allez, encore un tout petit peu. Ça doit chauffer un tout petit peu les mollets. Ok, on souffle. Et on va passer au coup au milieu de terrain. Alors, je remonte un petit peu. Là, ce que je vais vous demander, c'est de démarrer donc votre bouteille d'eau ou votre haltère comme ça. Je vais vous montrer avec une bouteille d'eau pour bien que ce soit visible. Le bouchon vers l'écran. Sur le geste de la frappe. Pour la frappe, on va tourner. Donc votre bouchon qui était au départ vers l'écran va tourner de ce côté-là. D'accord? Donc, je suis ici bras de profil et je finis paume de la main face à l'écran. Ok? Donc entraînez-vous un petit peu à faire ça avec votre haltère, votre bouteille d'eau. Pour les haltères, je remonte comme ça. On s'entraîne juste un petit peu là, juste pour qu'après, quand on va activer avec les jambes, ce soit plus simple. Faites-le aussi avec l'autre bras, parce qu'on va faire ça des deux côtés, même si vous êtes gaucher ou droitier. Donc je suis ici, profil et le fini de face. Ok, ça c'est pour ce qu'on va faire avec le bras. Maintenant, ce qu'on va faire en totalité. Donc je vais redescendre un petit peu l'écran. On va faire un petit squat. Puis on va se relever et frapper en avançant le pied. Ça va ressembler à ça. Donc squat, je remonte, mon bras est devant. Donc vous voyez là, je suis comme ça. J'avance le pied et au moment où je pose le pied, je fais ma rotation. Puis je reviens. Je descends, je remonte et je tourne. Ok? Donc vous choisissez le bras gauche ou le bras droit au choix. Donc squat, je remonte et quand je pose le pied, je tourne ma main. Allez, il reste 40 secondes. C'est pas compliqué. C'est là le bon coude est un petit peu haut. N'hésitez pas, si c'est pas automatique, à vous aider de l'autre main au départ pour faire que votre bras reste toujours un peu en hauteur. Une fois que c'est bon, on fait ça sans le coude. Je décompose, hein. Je reviens, squat. Et voilà. Pour ceux pour qui c'est très simple, qui n'ont aucune difficulté, squat, sauter, et je fais la même chose. Squat, sauter, et je fais la même chose. Allez, encore 10 secondes. 3, 2, 1. Ok, on va continuer sur le même bras. Donc relâchez-le un petit peu si vous avez besoin. Sauf que, au lieu de faire paume de main vers l'écran, on va faire paume de main vers vous. Donc là, on était en coup droit. Là, en passant revers. Même chose avec le squat, sauter ou non, selon votre niveau. On est parti. Donc, on est comme ça, on pense bien à tourner au moment où on pose le pied. Ce geste-là, vous voyez, je suis au niveau de la tête. Je peux même le faire un peu au-dessus de la tête. Plus vous le ferez haut, alors sans aller trop haut, plus ça va travailler. Donc là, on est sur un geste qui correspond un peu à un drive. Donc on était en drive coup droit tout à l'heure. Là, on est en drive revers. Ça, c'est le vrai geste. Hein. Le drive, genre, continuez. Hein. Le drive coup droit, c'est pas je fais ça, c'est je vais mettre de la force en faisant une rotation de mon avant-bras. Que ce soit le coup droit ou le revers, c'est vraiment le vrai geste. Allez, encore 10 secondes. 3, 2, 1. Et un dernier. On relâche, on prend sa bouteille d'eau, la perle de l'autre main et on va faire la même chose. Donc, on se laisse un petit peu de place sur l'autre côté. Même chose, l'haltère. On repart en coup droit, donc l'haltère face à l'écran ici. Et je mets ma paume de main vers l'écran en fin de geste. On fait toujours ce geste-là au moment où on pose le pied. On est reparti.
pensez bien à décoller le coude du corps. La frappe se fait au-dessus de la tête ou au niveau des yeux au minimum. Je rappelle qu'on est sur un drive, le filet il se situe au centre à 1m52, donc selon votre taille, si vous faites 1m60, c'est vraiment au niveau de vos yeux. Si vous faites 1m90, en effet, vous pouvez faire à peu près au niveau du cou la frappe. Et si vous êtes plus petit, eh ben, il va falloir le faire au-dessus de la tête. Plus vous êtes petit, plus ça va être dur. Allez, encore 15 secondes. Et un dernier. Ok, on relâche. On le fait une dernière fois, toujours le même bras. Cette fois en revers. Donc revers, je réexplique. Hein. L'halter comme ça, et on va dans ce sens-là. Je vous remonte avec la bouteille d'eau pour la dernière fois. La bouteille d'eau, ça peut servir un peu plus difficile parce que vous allez avoir le liquide dans la bouteille qui va bouger si votre raquette n'est pas. Si votre bouteille n'est pas trop remplie, ça va amener une petite difficulté en plus. On est reparti. Donc je mets bien ma bouteille au centre. On y va. Revers. Revers. Bon, ça va, là, elle n'est pas très remplie. C'est pas encore trop difficile, mais si elle était un peu plus remplie, on continue. Ça aurait été un peu plus difficile. Moi, je préfère faire avec l'halter. Ça fait un peu plus travailler vu que c'est une halter de 2 kg. Allez, vous devez sentir là, ça travaille. Là aussi, ça travaille. Allez, 30 secondes encore. N'oubliez pas le petit squat. Si vous ne pouvez pas sauter, vous faites juste un squat sans saut. Je pousse sur mes jambes, j'avance mon pied et je tourne en même temps. Allez, 20 secondes, même pas 15. On finit. Allez, encore 2. Et c'est fini. On souffle, on boit un coup. Rapidement, on boit un coup. Et on trottine sur place. On passe sur 2 minutes un petit peu pour détendre. On court, trottine sur place tranquillement. N'hésitez pas à boire tout en trottinant. Trottine, on active un peu les bras tranquillement. On peut tourner les bras comme tout à l'heure. En avant. En arrière. Talons-fesses. Allez, on relâche les bras. Hein. Le but, c'est de détendre les bras. Allez, talons-fesses, on va bien chercher derrière. On étire le quadriceps là. Genoux. Contracte les abdos. Et tipping pour finir, on écarte bien les jambes. On est fléchi, le dos un petit peu penché vers l'avant, mais toujours droit par rapport au bas de la colonne. Et on tape sur la pointe du pied. Allez, 20 secondes. Relâchez bien les épaules. Faites que ça bouge un petit peu dans tous les sens pour détendre les muscles. Allez, 10. 3, 2, 1. Et on relâche. On souffle, on s'essuie. Et on va partir sur les frappes fond de cours. Alors, pareil, je vais vous montrer une fois. Prenez le temps de finir de souffler, le temps que finisse. On va cette fois prendre l'haltère ou la bouteille d'eau. Pas une trop grande, pas une bouteille trop grande là. Plutôt une petite bouteille, parce qu'il faut bien pouvoir la faire, pouvoir agripper sa main dessus. Et on va la mettre dans le dos. Donc je vous monte comme ça. Comme si vous cherchiez à faire un triceps. Vous vous souvenez de l'exercice du triceps. Donc on démarre comme ça. Là, je vous invite à commencer par votre bras à raquette. Donc si vous êtes gaucher, main gauche, si vous êtes droitier, main droite. Je mets de profil. Mon but, ça va être d'avancer. Donc mon bassin, il va vers l'avant. Donc moi, je suis gaucher, ma jambe gauche est le plus loin de l'écran.
et j'avance en restant bien face. Je ne suis pas en train de me mettre comme ça et en train de faire un grand tour pour avancer. Je cherche à avancer directement. Et au moment où j'avance, je vais tirer mon bras, aller chercher devant et finir mon geste tranquillement sur ma hanche opposée. Donc moi je suis gaucher, je vais finir sur ma jambe droite. Ok, on commence, je vais bien rapidement le montrer pour les droitiers. Le but, c'est pas d'aller vite, c'est faire ce travail-là. J'envoie mon bras derrière et je finis sur ma jambe opposée. Continuez, je le montre pour les droitiers. Je suis là, le bras bien derrière. Et ici, je fléchis, j'avance et je finis sur ma jambe gauche. Donc je suis un peu fléchi. On continue. Je vais juste vous montrer un peu le travail sur les jambes également. Parce que les jambes travaillent dans cet exercice-là. Je fléchis et je pousse et j'y vais. C'est pas juste le haut du corps qui va. L'impulsion vient du bas du corps. Je pousse et j'y vais. On continue, je le remonte pour les gauchers. Je suis là, je pousse et j'y vais. Allez, on est parti. On va chercher le volant. On imagine qu'il y a un volant. Donc on va chercher le bras bien haut. On continue. Je vais juste remonter l'écran pour bien vous montrer comme je vais chercher haut. Je ne suis pas juste en train de faire ça, avec le bras plié à côté de ma tête. Je suis ici. Je vais chercher loin devant moi, haut devant moi, et je reviens. Voilà. Et je reviens. Toujours en finissant le geste vers ma jambe opposée. Je ne force pas, j'utilise le poids de ce que j'ai dans la main pour finir le geste. Allez, on continue. Si ça commence à être simple, on peut accélérer un petit peu. Par contre, vous allez accélérer juste au moment où l'haltère, votre bouteille revient au-dessus de la tête. Une fois que c'est revenu au-dessus de la tête, je laisse finir le geste. Là, c'est je renforce la vitesse de démarrage de mon bras quand je le fais. Allez, on est bientôt à la fin. Donc là, j'engage, j'y vais vite et je relâche tranquillement. Un dernier. Ok, on souffle, on change de bras, on va le faire avec l'autre bras. Même chose, donc là vous allez peut-être un petit peu être moins à l'aise, parce que c'est pas votre bras raquette. Donc on y va tranquillement, on fléchit bien et on avance. On fléchit bien et on avance. Cherchez à décomposer au départ, si c'est trop compliqué, de cette main-là. Je fléchis, je remonte, j'avance et j'avance mon bras. Je fléchis, je pousse, j'avance mon bras, j'avance ma jambe. Ok? Et quand ça devient un petit peu plus fluide, et ben on fait tout ça en un seul geste. Au départ, je décompose pour que la routine rentre. Je monte pour les droitiers, donc là qui sont maintenant main gauche, eux. Pareil, je décompose si j'ai besoin, je fléchis, bras derrière le dos, je fléchis, je remonte. J'avance ma jambe, j'avance mon bras. Pensez bien que votre bras et votre jambe sont liés. Je ne suis pas en train d'avancer la jambe et puis derrière j'avance le bras. Tout est ensemble, regardez bien. Tac. Tout est ensemble. Tac. En gros, quand je vais poser le pied, c'est au moment où je frappe le volant. Donc c'est au moment où le bras il est là et tac il descend. Parce que je viens de frapper le volant main haute et que je veux marquer le point. Je le refais un peu main droite. Tac. Pensez bien à finir sur la jambe opposée, les droitiers, jambe gauche, les gauchers, jambe droite. Allez, encore 3, 2, 1. Et c'est fini. On souffle, on boit. Et je vais vous expliquer, il reste 10 minutes à faire. Après, on fera un petit étirement. Je vous explique les 10 dernières minutes. On va faire un petit exercice sous forme de Tabata. Donc ça va être un peu plus longtemps. D'habitude, Tabata, c'est plutôt 7-8 minutes. En général, 8 minutes. Là, on va faire 10 minutes. Ça va consister en 40 secondes de travail, 20 secondes de repos. On prend une seule haltère. On va enchaîner les 3 frappes qu'on a vues. Donc je le monte, buvez, respirez en attendant, trottinez sur place si vous voulez rester chaud. Je suis là, je frappe.
Je reviens ici sans bouger trop les jambes, juste en les remettant par l'air. Un squat. Je frappe. Et là, j'arrive au filet, je refais un petit pas vers l'avant. Et petit geste de poignet. Je le remonte une fois dans sa totalité. Les 3 mouvements. Donc là, je prends un peu d'espace. Fléchi, je frappe. Je reviens, je suis là. Frappe coup droit. Je reviens devant. Et petit mouvement pour un kill. Donc là, on est en coup droit, sur tous les coups. Je vous rappelle, une dernière fois. Donc vous êtes gaucher, vous faites bras gauche, à droitier, vous faites bras droit. Ici, on respire encore 30 secondes, le temps que je finisse de remonter une dernière fois. Fléchi, je frappe. Je ramène les bras. Ici, je tourne en frappant. Je garde mon bras devant et petit kill. D'accord? Au niveau des pas, il n'y a pas plus d'un pas à chaque fois. Une fois pour les droitiers, je frappe. J'avance encore un pas et petit kill. Tout ça en coup droit. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, c'est parti. Et après, je reviens derrière, juste en me replaçant en position de départ. Donc on en décompose bien. Je frappe, je finis sur ma hanche opposée. Je monte mon bras, je tourne en posant le pied et petit kill. Allez, on a fait 20 secondes. Souvenez-vous, pour le petit kill, hein, c'est juste le poignet qui va. Un dernier. Tac. Je tourne, je frappe. On se repose 20 secondes. On reprend dans 15 secondes là. On fait la même chose, sauf qu'au lieu de faire un kill, je vais faire un broche. Donc je choisis mon sens de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche. On retient bien, parce qu'après on fera bien sûr un moment l'inverse. Donc on est parti, on kill plus, mais on fait un broche au filet. Toujours le même bras. Hein. Fléchi, bras derrière le dos, je frappe, je tourne, et petit mouvement de sablier. On continue, je vais juste vous remonter un peu l'écran pour pas que ça soit coupé le dernier geste. Celui-là, je frappe, je tourne, je broche, je frappe, qui drive, broche, frappe. Pardon, là j'ai fait un kilo d'un broche. Broche. Allez, encore. Un dernier. Ok. On va continuer, toujours le même bras. On fera l'autre bras après. On fait les 4 séries qu'on doit faire sur le même bras. Cette fois, au lieu de faire un kill coup droit, je vais faire un kill revers. Donc ça va être, quand je vais arriver ici, je vais poser mon pied. Et arriver ici, je vais revenir et tourner mon bras. Ok? Vous pouvez aller chercher sur votre côté revers, pour que ça soit un peu plus logique dans l'exercice. C'est pas plus compliqué. C'est reparti. Je frappe, je tourne, et je vais chercher côté revers. Tourne, et côté revers, petit coup de poignet. Tac. Allez, encore. Allez, encore. Et un dernier. Ok. On relâche, on relâche, on relâche. Allez, on repart dans 10 secondes. Même chose, sauf que on fait toujours un coup droit. Au filet, on revient sur un brush, sauf qu'on fait le brush dans l'autre sens. Vous étiez de la gauche vers la droite, vous êtes maintenant de la droite vers la gauche. On remonte, frappe, frappe coup droit, et brush dans l'autre sens. Donc le brush en coup droit, toujours la paume de main vers le filet, vers l'écran. Je frappe, je tourne,
broche. Je frappe, je tourne, broche. Allez, 20 secondes encore. Allez, encore 10 secondes. Un dernier. Je frappe. Broche. Ok. On relâche le bras. On boit un petit coup. On souffle bien. Alors, ce qu'on fait, là il en reste 4, donc on souffle un petit peu, je vous laisse un petit peu plus de temps pour vous reposer. En fait, contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure, pour un peu vous soulager, on changeait de bras, non, on va garder le même bras, donc toujours le bras raquette, sauf que au milieu, sur le deuxième coup, au lieu de faire un coup droit, je vais faire un revers. Donc le revers, pareil, vous vous souvenez, paume de main vers soi à la fin. Arrivé ici, je vais repartir sur ce que j'ai fait au départ, qui est le coup droit, ensuite broche dans un sens, qui est le revers, broche dans l'autre sens. Les broches sont toujours en coup droit pour notre exercice. Donc on se repose encore, allez, 10 secondes, je vous le fais une dernière fois. Donc je frappe, je ramène, kill, drive revers. Et là je commence par le kill coup droit, donc j'avance, et petit coup de poignet. C'est parti, je vous montre, je vais le faire pour les droitiers là. On est parti, je frappe, revers, je me remets là, kill avec un petit coup de coup droit. Je frappe, revers, et kill coup droit. Et n'hésitez pas à emmener là sur votre revers et là à emmener sur votre coup droit. D'accord? Quand ça commence à être un peu plus simple, on complexifie l'exercice. Je vais bien sur mon revers, je vais bien sur mon coup droit. Revers, kill coup droit. Frappe, drive revers, kill coup droit. Ouais, encore un petit peu. Frappe, revers, kill coup droit. Donc ça c'est pour les droitiers, vous continuez. Les gauchers, je vous le refais une dernière fois, bras gauche, je frappe, kill revers. Alors, drive revers, kill coup droit. Ok, on relâche, on relâche, on relâche. On a fait un petit peu plus là que les 40 secondes, mais en même temps, on s'est un petit peu reposé entre les deux séries. Donc, on fait la même chose. Frappe, drive revers, broche. Donc, le broche en coup droit, vous choisissez de quel côté vous partez. Et c'est reparti. Drive revers, broche coup droit. J'ai pas rappelé les jambes, hein. Là je suis pas en train de les remonter, mais pensez bien à vous fléchir entre le moment où vous voulez frapper votre premier volant. On emmagasine de la force dans les jambes, on la transfère sur le bras et on avance grâce à cette force là. Un dernier. Ok, on relâche. Allez, on est bientôt au bout, il reste 2 séries. Donc l'avant-dernière, pardon. Frappe, pareil, revers, kill, revers. Donc là, je drive revers, donc je rappelle, ça face à l'écran, je tourne, je laisse le camion passer, voilà, je tourne. Arrivé ici, je garde cette position-là, je tends mon bras et kill revers. Donc là, le bras, il va pas forcément trop revenir vers soi. C'est parti. Je frappe, revers, kill revers. Et là, par contre, je ramène le bras derrière ma tête. Je frappe, drive revers, kill revers. Vous continuez, je monte pour les droitiers. Je frappe, drive revers, kill revers, juste avec le poignet qui travaille. Pensez bien le kill, ça se fait toujours au-dessus d'un filet. Donc soyez pas le bras trop bas, gardez le bras au niveau de vos yeux, autour de 1,50 m. Je rappelle, la hauteur du filet au milieu, c'est 1,52 m. Allez, encore 2. Je repasse mon coup droit.
Je repasse, pardon, en main gauche. Et un dernier. Ok. Plus qu'une série. Donc là, ça doit commencer un petit peu tiré. On arrive au bout, il reste la dernière série. Je frappe. Drive revers. Brush dans l'autre sens. Donc si vous étiez en coup droit, de la gauche vers la droite, vous êtes maintenant en coup droit. De la droite vers le revers. Je reste en coup droit sur le brush, parce que c'est quand même plus simple que le brush revers. C'est reparti. On frappe. Drive revers. Drive coup droit. Brush coup droit, pardon. Drive revers. Brush coup droit. Frappe. Drive revers. Brush coup droit. Allez, c'est la dernière. Essayez toujours de faire un petit pas vers l'avant. Petit pas vers l'avant. Petit pas vers l'avant. À chaque fois. Je frappe. Petit pas vers l'avant. Petit pas vers l'avant. Ah, il lui reste 15 secondes. 10 secondes. Allez, un dernier. Ok. On pose les haltères. On fait des petits... On trottine sur place. On boit un coup en même temps si on veut. Allez, on a quasiment fini. Il nous reste 3 minutes. 3 minutes pour finir. Je vous rassure, on va pas finir par du gainage aujourd'hui. On va quand même finir par travailler les abdos. Talons fesses. On tourne les bras en même temps pour décontracter. En arrière. Ouais, on est sur du talon fesses. Genou. Un peu de tipping, un peu plus vite là. Allez, c'est les dernières. Il reste 1 minute 30. Une 40. Le bassin reste droit. Allez, 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 allez. Ok. On souffle, on prend sa serviette. On vient se poser au sol. Et on va finir par des petits abdos. Pour finir la séance. Allez, il reste 1 minute 10. Donc on vient là au sol. On se met bien le dos au sol. Main sur la poitrine. Et des petits. Et on est 1 minute comme ça. Et on essaye d'en faire le plus possible. Tout en contrôlant. Ma tête ne se repose jamais au sol. Et si c'est trop dur, si vous avez des douleurs au niveau de la nuque, vous pouvez mettre les bras derrière la nuque, derrière la tête, pour vous soulager. Allez, c'est un petit challenge. On essaye d'en faire le plus possible sur cette dernière minute. Il reste 30 secondes. Allez. On continue, on monte, on descend, on contrôle la montée, on contrôle la descente. Allez, ça doit chauffer, il reste 20 secondes. Expirez quand vous remontez, inspirez quand vous descendez. Allez, il reste 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et c'est bon. Bravo tout le monde. 1h09 pour l'entraînement. Hop là. Je vous laisse souffler, boire un coup, vous essuyez. Je vais vous redonner juste quelques petits trucs pour s'étirer. Pour ceux qui veulent. On s'essuie bien, on boit un coup. Et on va s'étirer un petit peu. On prend les mains. On tire loin dehors. On tire, on tire, on tire, on tire. Le dos doit être étiré. Et on remonte. On tire bien, on peut se mettre sur la pointe des pieds. On tire, on tire, on tire le plus haut possible, le plus haut possible. Et on relâche. Deuxième fois, je tire. Le dos est en forme de C, à bien arrondi. Je remonte. Je tire, je tire, je tire, je tire. Pointe de pied, pointe de pied. Et je relâche. On écarte un peu les jambes, on est stable.
On va chercher loin sur sa droite avec le bras gauche. On étire voilà, le côté et on revient. Même chose de l'autre côté. Et on revient. On se tient à quelque chose en hauteur ou pas trop en hauteur comme vous voulez. On met la jambe sur l'autre genou et on tire les fesses en arrière. Les fesses sont bien en arrière, ça va étirer l'arrière des cuisses au niveau des ischios et puis ça va étirer les fessiers. On garde le droit un petit peu droit bien sûr. Et on inverse. Ok, on continue à se tenir. On prend une jambe, on l'emmène derrière, on la tire bien pour étirer le quadriceps. Et on fait l'autre main, l'autre jambe. On prend les bras, on les met cette fois derrière le dos, paume vers le bas et on tire, on tire, on tire, on tire, on tire, on tire. Voilà, on essaye d'emmener ses bras les plus loin derrière, on essaye de pousser le sol. On pousse, on pousse, on pousse. Et on relâche. Allez, petit dernier. Étirement, on écarte un peu les jambes et on baisse le dos, on emmène les bras, on les laisse tomber. On laisse tomber et on essaye d'aller le plus loin possible devant moi pour étirer la totalité des jambes. Si on arrive à toucher le sol, on touche le sol. Et on laisse comme ça, on étire, on étire, on étire, on tient. Allez, 5 secondes et c'est fini. Et stop. Ouais, merci à tous, j'espère que ça vous a plu. Donc le travail des coups d'attaque. Donc je rappelle, kill, broche au filet. Au milieu de terrain, le drive, des fonds de cours, des frappes, main haute, comme si on voulait faire des dégagements, des amortis. Là, il n'y avait pas de coup précis, c'était juste s'entraîner à avoir un geste bien complet et à surtout mettre le poids des jambes vers le partie haute du corps pour avoir plus de force dans la frappe. Je vous souhaite une bonne journée, continuez à bouger chez vous et je vous dis à lundi prochain.